Une ouvrière sortant de terre, surveillée par une guerrière. Et c'est parti, c'est de la poésie de fourmis. En tout cas, on voit qu'il y a une ouvrière en bas qui est en train de surveiller un trou, ou peut-être des ouvrières, et que des ouvrières sont en train de creuser quelque chose. Peut-être un nouveau nid. En tout cas, on va voir ça dans la vidéo tout de suite. Et oui, creusons en chantant. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo. Pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des naissances. Vous savez, les cocons et les larves, enfin les larves et les cocons ont donné naissance aux premières nouvelles ouvrières. Et à chaque fois, c'est le même schéma. Chaque fois qu'il y a des naissances, elles creusent un nouveau nid. Elles creusent un nouveau nid carrément, elles sont en train d'ensevelir l'ancien nid. On voit encore les tubes, là où il y a les deux tubes, c'était là où il y avait l'ancienne entrée. Et elles m'avaient fait le coup aussi avec un autre ancien nid qu'elles avaient fait un peu plus loin, qu'elles avaient rebouché aussi également. Et du coup elles sont en train de creuser carrément un nouveau nid et en masse, elles sont plus de 50 à creuser. Le nid au-dessus est toujours présent. Le nid au-dessus par contre est humide et le nid qu'elles sont en train de creuser, ça sera naturellement un nid complètement sec, mais elles se donnent vraiment les moyens pour creuser. Alors dans cette vidéo, il ne va pas y avoir que les fourmis qui creusent, il y aura d'autres choses au menu de cette vidéo. Il y aura pas mal de petites choses, de 3 sujets on va dire. Bon, allez, on va dire 3 sujets, mais vous allez voir ça en cours de vidéo. Pour l'instant, on est en train d'observer les Myrmicia piriformis en train de creuser un nid, et vu que maintenant elles commencent à être nombreuses, ça va vraiment dépoter grave. Alors ce qui m'embête, c'est qu'elles creusent vraiment en dessous du nid. Elles m'ont fait une sorte de... Regardez, même au niveau de sous le nid, elles m'ont fait une ouverture, et ça m'embête un petit peu parce que je pense que ce nid va finir par s'écrouler, enfin du moins tomber, donc il va falloir que je fasse quelque chose pour ces piriformis, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Avec ces... Voilà, j'ai peur que ça tombe, hein. On est d'accord tous ensemble que ça peut tomber, et ça une chose qui m'inquiète. Donc on continue à visualiser un peu tout ça. On voit le trou est en train de dégueuler, excusez-moi du terme, dégueuler littéralement de piriformis. C'est un truc de fou. Je sais pas s'il y en a 50, je sais pas s'il y en a plus. Il y en a beaucoup aussi dans le nid artificiel et beaucoup sous la terre. C'est assez sympa, franchement c'est assez sympa à observer. Alors une espèce nocturne, hein, c'est en plein jour, elles sont en train de creuser jour et nuit. C'est jour et nuit, elles n'arrêtent pas de creuser. Donc ça ne s'arrête pas. C'est depuis plusieurs jours comme ça, et ça continue et ça continue encore et encore. C'est un truc hallucinant. Alors on s'aperçoit qu'il y a quand même toutes les castes qui sont en train de creuser. Et là, on passe sur un autre sujet, pas de place pour les faibles. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo, la prisonnière, et je comprenais pas trop le principe, pourquoi il y avait certaines qui étaient ainsi capturées par des ouvrières. Et là, on voit qu'il y a une petite ouvrière, elle est toute petite, en train de bloquer cette ouvrière, une grosse ouvrière qui doit être âgée, ou peut-être une nouvelle naissance qui n'a pas donné quelque chose de viable, et du coup, elle est capturée et elle est complètement jetée hors du nid. Il y a eu 2, 3, peut-être même un peu plus, peut-être 5 même qui ont été jetées. Il y en a certaines qui sont éjectées d'elles-mêmes. J'ai eu quelques mortalités, hein, peut-être des vieilles ouvrières ou peut-être des ouvrières qui sont sorties des cocons et qui n'étaient pas super viables. Ça, j'ai pas pu trop le vérifier, mais là on voit en image qu'elle fait pas ça pour être méchante entre guillemets, hein. Le terme méchant est un peu enfantin, on est d'accord, mais elles font ça pour surtout protéger la colonie, parce que si cette ouvrière est malade ou voilà vraiment malade, elles vont pas la conserver, hein. Pourtant j'ai un autre exemple qui contredit un peu le côté handicap. Parce que là je pense pas qu'elle ait un handicap, c'est plutôt elle est pas en forme ou elle est trop vieille. J'ai un contre-exemple que je vais faire avec une autre vidéo qui sera un peu plus centralisée là-dessus.
Mais pour l'instant, en tout cas, j'enlève la thèse de l'handicap, mais je valide plus la thèse de la maladie ou comment dire, la maladie ou carrément un vrai problème autre qu'un handicap en fait. Voilà. Donc elle est complètement malmenée et du coup elle va être complètement éjectée de la colonie et je l'ai retirée en fait par la suite. Elle était vivante, je l'ai retirée. Alors la pause casse-croûte durant le boulot, écoutez, on va voir ça tout de suite. J'ai mis une proie. Une proie, c'est, vous savez, les éphémères, il y a beaucoup d'éphémères en ce moment et je les ai mis avec les piriformis pour voir leur réaction, elles n'en avaient rien à faire. Bien sûr, certaines l'ont identifié comme étant une source probable de nourriture. Ceux-ci, piriformis, ont une réaction vraiment particulière, elles n'en avaient rien à faire, mais vraiment rien à faire. Pourtant, il y a des larves. Mais pendant qu'elles creusent, elles creusent. Voilà, j'ai une tâche à faire, je creuse. Et je ne fais que ça. De temps en temps, une ouvrière aide une autre ouvrière pour soulever une grosse pierre. C'est dommage, j'avais vu une séquence qui était superbe, mais je n'ai pas eu le temps de la filmer. C'était assez drôle, mais donc des fois elles sont en train de regarder ce que c'est. C'est éphémère, mais bon, elles vont pas aller beaucoup plus loin. Je vais faire une autre vidéo. La prochaine vidéo que je ferai, c'est avec Nigris Kappa, et vous verrez que la réaction n'est pas du tout la même avec Nigris Kappa qu'avec Piriformis. Et de toute façon, il va y avoir le duel Piriformis, duel avec Nigris Kappa, et je vais faire une vidéo bientôt, mais elle va me prendre plus de temps pour le montage et tout ça. Et ça, je vous la fais prochainement. Je pense que ça sera soit la prochaine, ou soit peut-être même la prochaine, ouais, en parlant, ou soit je développerai plus Nigris Kappa dans la prochaine vidéo, et après je ferai le duel. Ouais, je crois que c'est comme ça que je vais faire. Je ferai le duel Piriformis, Nigris Kappa, pas en prochaine vidéo, mais après la vidéo Nigris Kappa qui aura lieu bientôt, en fait, la prochaine vidéo que je vais faire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à plus.